Chartres sur l'ouverture. Je suis sur le bassin d'Arcachon là, et en fait je teste ma nouvelle GoPro 11. Ça fait un moment que j'ai pas fait de vidéo pour alimenter ma chaîne, donc je vais les essayer un petit peu pour voir ce que ça donne. Voilà. Bon, ben, tant qu'à faire, hein, on va parler de quelques petits sujets à bâton rompu comme ça. Donc je réagis à pas mal de trucs que je vois sur les forums type Facebook et ainsi de suite. Alors ça va être un peu du vrac, hein. Je vois beaucoup de gens qui disent qu'est-ce qu'il faut comme sac à dos. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce que tu veux faire avec? Tu veux faire un trek, tu veux faire du bushcraft, tu veux faire le Mont Blanc, tu veux faire 2-3 mois en Asie, ou ça veut rien dire. Quel est le meilleur sac à dos? En fait, ce qui est important, c'est ce qu'il y a dans le sac. Donc, comme je conseille pendant mes stages, vous prenez un grand sac poubelle, vous mettez ce dont vous allez avoir besoin sur le terrain pour une activité donnée, puis vous allez dans un magasin. Je vais pas faire de pub pour aucun magasin, mais vous allez dans un bon magasin de sport et vous dites voilà, ça doit rentrer dans ça doit rentrer dans mon sac parce que je veux faire ça, et les vendeurs arriveront à vous conseiller. Des sacs à dos, moi je dois en avoir, ça fait longtemps que je les collectionne maintenant, mais ça va de 80 litres à 20 litres et je les utilise tous dans certaines conditions. Si je pars à la journée faire une petite rando, prendre mon 80 litres, c'est un peu con parce que c'est encombrant, c'est lourd, et puis j'ai remarqué que plus un sac est grand, plus on en met dedans. Autrefois, quand je faisais du ski de rando, mon premier sac, ça devait être un 45 litres, il était plein. Après, je suis passé à un 50 ou 55 litres, j'arrivais à le remplir aussi. Et puis, j'ai terminé par un pas loin de 70 litres, il est plein aussi. Sauf que le poids, il est en conséquence aussi. Voilà. Donc, ok pour le sac. Oui, et alors, un autre truc très important. Quand vous prenez votre sac, tout ce que vous avez doit loger dedans, mais je dirais presque en vrac. Exemple, j'ai voulu un jour faire du parapente à partir de l'aiguille du Midi, et dans mon salon j'avais tout préparé. Alors en plus j'avais ma voile, mais c'est autre chose, ma voile, la tank, le duvet, etc. Et j'avais tout rangé au micro-poil, bien comme il faut, ça rentrait dans le sac, bien et tout. Et puis j'ai passé une nuit agitée au fond d'une crevasse avec la tente et tout. Le matin, quand il a fallu par moins 15 degrés tout plier, que tout était gelé, tout était mouillé, etc., ben, ça rentrait plus dans le sac du tout. Donc j'en ai mis un maximum dedans, et puis le reste j'ai fait des boudins que j'ai attachés avec de la ficelle sur le sac. Donc ça fait des ordres. Si on est obligé de ripper rapidement, on doit pouvoir reprendre toutes ses affaires, les mettre dans le sac et pouvoir repartir. Là après c'est mon côté survivaliste un peu qui ressort. Voilà pour le sac. Alors pareil, on pose souvent la question, ouais, qu'est-ce qu'il faut comme sac de couchage? Ouais, pareil, pourquoi faire un bivouac en hiver en haut du Mont Blanc, ou aller dormir sur les plages, sur une plage thaïlandaise au mois de janvier? C'est pas la même chose. Duvet, comment dire, naturel ou synthétique, etc. Mais tout ça, il y a un programme. Et pareil, soit vous connaissez, soit vous faites un stage, et à ce moment-là, c'est quelqu'un qui connaît qui vous dira. Ou alors, dans certains magasins de sport, c'est pointu quand même, hein. Honnêtement, ils sont très gentils, hein, à Decathlon, etc. Mais souvent, c'est pas des spécialistes vraiment. Là, il faut aller des trucs genre Vieux Campeur ou Cabesto, souvent, ou qui est anciennement XP, où là, c'est vraiment des spécialistes, des mecs pointus. Sinon, les mecs, ils sont là pour vendre leur matos, ils vous vendront n'importe quoi. Donc pareil, il faut bien regarder l'utilisation précise qu'on va en faire. Alors un autre truc sur le sac de couchage, c'est que le matelas est aussi important que le sac. C'est aussi important. Moi j'ai fait des bivouacs dans la neige avec un matelas gonflable qui était percé, donc c'est-à-dire pas de matelas, mais avec un duvet à 500 balles. Je perds 500 €, hein, pas en francs, hein. À 500 balles, 1h du matin, j'ai tout replié, je suis redescendu parce que ça pouvait pas tenir. Avec un duvet à 500 balles sur la neige, ça marche pas. Il faut être isolé. Alors ça, c'est un autre point.
Qu'est-ce qu'on peut dire encore? Ah ouais, beaucoup en ce moment sur les... Je sais pas, il y a des gens qui doivent commencer à sentir que là, ça pue quelque part. Et ils demandent qu'est-ce qu'il faut dans un sac d'évacuation. C'est pareil, la question elle se pose pas de la même façon. Vous êtes à la ville, vous êtes à la campagne. C'est en hiver ou c'est en été. Il y a tellement de paramètres qui rentrent en jeu que faire une liste c'est un peu con et ça marche pas. Selon les moyens que vous avez, selon l'âge, la corpulence, etc. Bref, un sac d'évacuation, je dirais presque au jour le jour, il se fait. Presque au jour le jour et en fonction des événements qu'il y a autour de vous. Je m'explique. Faire un sac pour se préparer à l'éventualité maximum, guerre nucléaire avec les zombies qui arrivent et les extraterrestres, etc. C'est une chose. Et être dans une zone inondable au moment où on nous prédit qu'il va y avoir un épisode Sevenol ou un truc comme ça, c'en est un autre qui a beaucoup plus de chances d'arriver. Alors il y a ça, il y a l'incendie, il y a comment ça s'appelle ? On peut avoir un problème d'accident chimique, etc., comme AZF, Lubrizol, une usine qui crame pas loin de chez soi, etc. Donc c'est vraiment chacun en fonction des événements qui peut arriver, qu'on va se préparer. Le sac ultime n'existe pas. Ou alors il va peser 30 kg, et je suis désolé, mais un sac d'évac ça pèse pas 30 kg. Faut arrêter les conneries. La dernière fois que je me suis pris la tête avec un mec qui disait ouais, moi mon sac il fait 35 kg, mais je suis costaud, je me suis remis 85, etc. On a continué un petit peu, et puis il a fini par avouer que, mais en fait c'est quand il était en OPEX en Afghanistan, qu'il avait 25 ans, qu'il en avait 40, et puis que maintenant il avait mal aux genoux, il avait les articulations, il avait mal au dos, etc. Donc non, on doit être amené à bouger rapidement avec un sac d'évac. Quelle que soit la raison, si c'est un incendie, si c'est une inondation, etc. On a vu aux infos, les derniers trucs, les gens disaient on a vu l'eau monter, et puis ouais, donc dans ce cas-là, il faut se dépêcher de partir. On peut être amené à monter sur un toit, on peut être amené à faire plein de trucs, et avec un sac à dos à 30 kg, je suis désolé, non. C'est point barre, quoi. Un sac qui doit faire, on va dire, allez, 14, 15, 16 kilos grand maximum. En été, on arrive beaucoup moins. Pour la petite anecdote, quand je faisais des bivouacs il y a 20 ans, j'étais à 18-19 kilos. Maintenant, en hiver, je suis à 14-15, et en été, je suis à 5 ou 6 kilos. Bon, ok. Alors par contre, là, ça mérite, ouais. Ça veut dire que c'est pas le même matériel qui coûte plus cher, et bref. Mais ça, j'en parlerai une autre fois. Alors, ça, c'est pour le grand principe du sac évac. Donc, on se prépare presque au jour le jour en fonction des événements qui peuvent arriver. Si on est en hiver, ben on va mettre une parka, alors qu'on ne la mettra pas en été, alors que voilà. Et je ne veux pas faire de liste très précise. C'est-à-dire que pour moi, il faut imaginer que sa maison est en feu de cheminée, feu électrique, ce qu'on veut. On sort de chez soi et on se dit, alors c'est de nuit naturellement, et on se dit, ben voilà, je suis obligé de partir de chez moi, de quoi j'ai besoin. Au pied de son lit, on a pris son sac, et on imagine, on dit, voilà, je suis en train de voir ma maison cramer, qu'est-ce que je fais? Bah déjà, je suis à poil, ou en pyjama, ou en caleçon, enfin ce qu'on veut, quoi. Bah donc, il va falloir s'habiller. Donc, il va falloir une paire de chaussures, il va falloir chaussettes, il va falloir le slip de rechange, etc. Donc, de façon à m'habiller. Ok, voilà. En hiver, on prendra une parka, une veste un peu chaude, alors qu'on ne la prendra pas en été, etc. Bon, ok, ça va être de nuit. C'est toujours de nuit que ça arrive, les merdes, forcément. Mais donc, il nous faut une frontale. Et puis, on se dit, ben, qu'est-ce que je vais faire? Alors, là, je suis mort de rire. Ouais, moi, en cas de problème, je pars dans la forêt parce que je ne serai pas trahi là-bas. Et alors, j'ai une hache, une hachette, une machette, un grand couteau, un petit couteau, un pliant, etc. Et j'ai ça accroché sur le sac type bushcraft, etc. Ça me fait mourir de rire. Non, on arrête, on ne va pas dans la forêt. Ou alors, les gens qui disent ça, ils viennent avec moi 3 jours dans la forêt en hiver, quand il y a du brouillard, quand il y a du vent, quand il pleut un petit peu, et ils vont me dire au bout de 3 jours dans quel état ils vont être. Moi, quand je fais des stages,
au bout du deuxième jour, voilà, l'après-midi du deuxième jour, les gens disent ouais c'est bon, on va rentrer là. Ah bon, ouais, on a de la route, et on veut prendre une douche chaude, on veut se changer, on veut se mettre au sec et on veut se foutre le cul dans le canapé parce qu'on est mort. Voilà, on n'est pas entraîné, on n'est pas préparé à ça, donc on ne tiendra pas très longtemps. Alors, pour en revenir, on ne va pas dans la forêt. Si j'ai un incendie chez moi, ben je vais aller chez mes voisins, si je m'entends bien avec, je vais aller chez des amis, je vais aller dans la famille, je vais aller dans une maison secondaire, je vais aller à l'hôtel, je vais aller... Voilà, il y a plein de trucs qui sont raisonnables. Donc je vais être obligé peut-être de prendre les transports en commun, de prendre le train, de prendre le taxi, de taper le stop, etc. C'est comme ça que ça se passe. Ou aller dans une salle qui sera préparée par la mairie. On voit ça beaucoup dans les inondations en ce moment. La salle des fêtes est transformée avec des lits picots, il y a la Croix-Rouge, il y a les pompiers, etc. On distribue des couvertures, des machins comme ça, etc. Mais au jour d'aujourd'hui, si cette nuit vous avez un incendie et que vous êtes obligé de partir de chez vous, je vois les gens qui disent ouais moi je prends un réchaud, des conserves, etc. Putain mais non, c'est lourd, c'est encombrant, il faut s'arrêter tout. Non, en ce moment il y a encore des magasins, il y a encore des restaurants, il y a encore plein de trucs. Donc au jour d'aujourd'hui, vous avez un problème comme ça, prenez pas de bouffe, prenez un paquet de gâteaux avec du chocolat dedans, antidépresseur c'est très bon, prenez un paquet de chewing-gum, surtout si vous avez des gamins. Petite parenthèse, même les gamins ont leur sac d'évac, sauf que eux il sera à 2 ou 3 kilos quoi, mais on prend le doudou, on prend leur peluche, on leur prend une petite veste en polaire ou au mieux en duvet, un truc comme ça, mais le gamin il doit avoir son sac pour faire comme les grands, pour le responsabiliser, etc. Mais une fois de plus, il porte pas la maison avec lui, hein, vraiment un truc très léger. Fin de la parenthèse. Donc, dès la bouffe, on oublie, c'est pas la peine. Peut-être que dans 2 mois, il y aura une telle catastrophe économique que les magasins seront vides, etc. Et à ce moment-là, on pourra se dire oui, je ne peux pas aller dans le magasin pour me ravitailler, donc je vais prendre la bouffe avec moi. Mais sinon, c'est vraiment pas la peine. C'est prendre du poids, c'est prendre du poids pour rien. Ok. Oui, un petit truc aussi, on n'y pense pas au premier abord, mais dans son sac on met une clé USB avec sa vie dessus. Quand je dis sa vie, c'est des photocopies, des scans de ses contrats d'assurance, des photos de la maison, de son permis de conduire, de son passeport, de ses pièces d'identité, etc. Parce que la vie elle va pas s'arrêter là, tous les papiers il va falloir que vous les refassiez, et je vous jure qu'avec une clé USB avec tous les trucs dessus, ça peut franchement aider. On peut aussi, alors ça c'est quand on part à l'étranger, faire des photos ou des scans de toutes les pièces importantes, billets d'avion, etc. et se l'envoyer à une adresse mail. En cas de problème, moi ça m'est arrivé au Chili quand je me suis tout fait piquer, je suis allé à l'ambassade et j'ai pu tout ressortir. Bon, j'en reviendrai dessus parce que ça a vraiment été des ordures là-bas. Hein. Ils sont pas là pour vous sortir le cul de la merde, etc. Non, ils sont là pour que leur machine à eux tombe bien. Hein. Enfin bref, fin de la parenthèse. Donc voilà, donc le sac évac, on en a parlé. Bon, j'ai fait un peu le tour. Bon, mais maintenant on va monter tout ça et puis on va voir ce que ça donne au montage. Allez, salut les gens, à plus.